Et bonsoir à tous, nous sommes en live. Bienvenue, bienvenue à tous. Je vais juste prendre le temps de partager comme d'habitude sur ma page Facebook. Et en attendant, coucou Julie. Salut Ryan, salut les guerriers pacifiques. Comment tu vas? Écoute, très bien, merci pour l'invitation et c'est mon premier live. Ouais, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Enfin, toi, tu fais beaucoup de stories sur Instagram, mais en tout cas, c'est ton premier live Facebook. Donc, pour qui arrive, bienvenue. Est-ce que vous pouvez faire un petit coucou dans le chat? Ah, coucou Louis, super. Donc, le thème de ce soir, c'est sûrement, peut-être que vous connaissez, mais en tout cas, moi, avant de connaître Julie, je ne connaissais pas. Donc, on va parler, entre autres, du Body Mind Centering. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et on va finir par une petite pratique alors, toucher du visage ou massage du visage. On verra puisque ce n'est pas la même chose. Alors, jusqu'à il y a 2 heures, pour moi, c'était la même chose. Et donc, justement, Julie va nous expliquer la différence. Et juste pour vous dire un petit peu. Attendez, j'essaie de partager en même temps. Allez, faites un petit coucou dans le chat, voilà. Ça, comme ça. Je partage. Bon, en tout cas, bonsoir Marion, bonsoir Daniline et Yes, bonsoir Louis. c'est ça. Et du coup, c'est du Mind Centering. Donc, Julie, en fait, on se connaît depuis quelques années maintenant, je dirais au moins 4 ans, je pense, si c'est pas plus. Ouais, presque ça, je pense, facilement. Ouais, je pense. Parce que moi, c'est quand j'ai commencé à me mettre sur les réseaux sociaux, etc. Et je crois que ouais, si, je sais. La première fois, maintenant, je m'en souviens, c'était lors d'un brunch pour entrepreneurs. Euh, et on avait échangé rapidement. Et puis, tu m'avais parlé justement de ton approche, de ta méthode qui a évolué depuis. Et puis, du coup, j'ai décidé de te contacter plusieurs mois plus tard. Et on a fait quand même un bon petit bout de chemin ensemble. Je pense que ça a duré peut-être 1 an, je pense, ensemble. Ouais. Et donc, tu m'as accompagnée, alors, voilà, dans plein de choses et en profondeur. Et donc, je sais que ton accompagnement m'a beaucoup aidé. Il m'a beaucoup aussi confrontée. C'était très difficile pour moi, tu le sais. Et donc, du coup, en tout cas, je suis reconnaissante pour ce que tu m'as apporté parce que je pars de loin quand même et justement par rapport à ma relation au corps. Et toi, c'est ta spécialité. C'est dans ce chemin-là, en fait, que tu m'as accompagnée, entre autres. Et puis après, ça a basculé un peu dans la thérapie. Mais justement, voilà, en tout cas, c'est comme ça que j'avais envie de t'introduire. D'ailleurs, toi, aujourd'hui, comment tu te présentes? Est-ce que tu es... Parce que c'est vrai que j'ai jamais mis d'étiquette vraiment sur ce que tu faisais. Euh, Est-ce que tu es thérapeute, coach? Comment toi, tu présenterais ce que tu fais? Alors, c'est quelque chose qui est toujours en travail. En effet, c'est créatif, on va dire, parce que j'ai plusieurs casquettes. Notamment, je suis praticienne en médecine traditionnelle chinoise et ma pratique, c'est le massage dans ce domaine-là. Ensuite, je suis éducatrice en Body Mind Centering et aussi avec une casquette spécialisée sur le développement moteur du nourrisson. Et par ailleurs, je suis coach aussi, coach professionnel, personnel. Hein. Donc voilà. Et du coup, je me place maintenant vraiment en tant qu'accompagnante et voilà, d'aider les personnes que je rencontre à se connecter à leur corps. Quoi qu'il en soit, mon domaine en effet, c'est le corps et le médium, c'est le toucher. Alors, que ce soit en massage ou toucher et l'introduction du mouvement aussi et d'avoir la possibilité de sentir ce qui se passe et de pouvoir faire le lien à différents niveaux, que ce soit émotionnel, psychologique, etc. Hmm.
Voilà. En tout cas, je sais que ce qu'on avait fait, c'était un peu un mélange de tout ça ensemble à l'époque. Et tu me disais, là, juste avant qu'on lance le live, que ton approche avait évolué depuis au moins 4 ans. Donc, du coup, parce que tout le monde se pose la question, mais qu'est-ce que le Body Mind Centering? Donc, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer cette approche? Oui, complètement. Alors, donc on va dire BMC, Body Mind Centering, c'est une approche qui fait partie du champ somatique. Alors, pareil, somatique. Somatique, c'est l'expérience du corps vivant, vécu. Et en général, c'est la recherche, l'analyse, c'est des pratiques corporelles en lien avec le mouvement et l'environnement. Donc, du champ somatique, il y a par exemple le Feldenkrais, la technique Alexander, le mouvement authentique. Enfin, il y a plein d'autres pratiques. Et le BMC en est une. Et pour parler plus spécifiquement du BMC, c'est la connaissance du corps dans son fonctionnement, dans ses différents systèmes, les muscles, les nerfs, les glandes, les organes, les liquides. Et donc c'est cette connaissance-là par l'expérience. Et ça passe par le mouvement et le toucher. Donc en fait, si je veux travailler sur les organes de la personne ou faire sentir les organes à la personne, eh bien, c'est venir se connecter à, on va dire, l'esprit, mais c'est très concret. En fait, l'étude du BMC, elle passe par l'expérimentation. Donc, aussi bien d'une part par la théorie, savoir, voilà, qu'est-ce que c'est le foie, qu'est-ce qu'il fait, où il est situé, mais aussi venir le sentir dans le mouvement, dans le toucher, rencontrer la qualité, de façon à avoir une expérience personnelle. Et du coup, en ayant cette incorporation, on parle d'embodiment, et ben ça me permet, entre guillemets, de me brancher et de rencontrer plus facilement ton organe à toi. On va dire, si on est sur le foie. Voilà, et de te le faire sentir, ou du moins de le mettre en avant de façon à ce que tu puisses avoir un retour sensoriel. Et du coup, ouais, vas-y, je te laisse finir. Ouais. Et j'allais dire, donc dans ça, donc il y a tous les systèmes. Il y a aussi donc le développement moteur, l'embryologie, donc notre développement ontogénétique, depuis la conception jusqu'à la marche, et aussi toute l'intégration du développement phylogénétique. Donc c'est l'intégration du règne animal, enfin du vivant. Et voilà, donc c'est une matière très riche et vivante. Alors, ça peut paraître conceptuel comme ça. Mais en tout cas, ça paraît hyper complet. Ouais. En tout cas, ça me semble être une approche vraiment complète et profonde, en fait, de l'approche du corps. Et du coup, pourquoi Body Mind Centering? Littéralement. Ouais. Donc, body, le corps, mind, on va dire en français l'esprit. Et centering, il y a une idée de centrage, mais il ne s'agit pas de venir fixer un centre, c'est toujours être dans cette dynamique entre le centre et la relation, et la périphérie, d'avoir cette relation dynamique entre ces deux polarités, et que, en fait, l'approche du BMC, c'est vraiment, il ne s'agit pas de faire, c'est pas un processus dans lequel on va faire les choses, ça a vraiment à voir avec être. Du coup, sentir et intégrer toutes les cellules du corps et les différents tissus, les différents systèmes, de façon à ce que la relation cellule-cerveau, elle soit horizontale, en fait. Que les cellules puissent informer activement le cerveau et non pas que l'information passe par le cerveau, et que ce soit le cerveau qui informe les cellules. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de clarté sur certains points, ou même si vous avez des questions par rapport à tout ce qui touche au corps, finalement, n'hésitez pas
à poser vos questions, à faire des commentaires dans le chat. On est là pour ça. Et puis, profitons de la présence de Julie. Du coup, peut-être peut-être pour aller dans ce sens-là, pour quel genre de problématique on aurait besoin, même, c'est peut-être un peu maladroit parce que comme tu dis, c'est pas une technique, c'est pas être dans le faire, mais au contraire être dans l'être. Mais bon, pourquoi on se tournerait vers le body mind centering avec mon petit accent? Alors, en fait, il y a un tel champ d'application que ça soit thérapeutique. Donc, même si c'est pas une thérapie en soi, ça a des effets thérapeutiques très forts. Donc, par exemple, venir soutenir des processus de guérison d'une blessure ou d'une maladie. Voilà, soutenir le corps dans ses processus naturels de régulation et du coup de réparation. Ça, d'un point de vue créatif, notamment dans l'enseignement de la danse, par exemple, ou de l'expression, enfin du théâtre, l'utilisation du BMC, elle est aussi répandue et utilisée de façon à développer différentes qualités de mouvement, différentes couleurs. En fait, c'est comme élargir sa palette de mouvements, de qualité d'expression, de présence. Donc il y a ça. Il y a aussi tout l'aspect, on va dire, pédagogique et éducatif, notamment dans la relation aux enfants. Et du coup, personnellement, j'ai une petite fille qui a bientôt 2 ans et que clairement, que ce soit ma grossesse, et enfin voilà, l'accouchement et comment je l'élève, c'est pleinement imprégné de cette matière, de cette approche du BMC et du coup de ma manière de mettre en relation avec elle, de soutenir son propre processus de développement. Et parce que avant tout, on est un corps qui se développe. Notre premier langage, c'est le mouvement. Depuis la conception, la rencontre de l'ovule du spermatozoïde, c'est une danse. Et après, quand il y a cette fusion et ce développement, tout ça, ça n'est que du mouvement et du toucher aussi. C'est le toucher et le mouvement, c'est la même face, enfin c'est les deux faces de la même chose. Et du coup, est-ce qu'on pourrait dire que le but, et je vois qu'il y a des questions, est-ce que c'est d'être en harmonie avec son corps, d'être, de se relier, de se reconnecter à son corps et donc d'être en harmonie avec son corps quand tu parles de la liaison cellule-cerveau et de toutes les différentes pratiques aussi du BMC. Est-ce qu'on pourrait dire que le but ultime, c'est de se reconnecter à son corps et à écouter son corps? Oui, ouais, on pourrait dire ça. En tout cas, d'être témoin, d'avoir conscience de ce qui se passe, de comment on se sent, à quel point je suis confortable. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas éprouver d'inconfort, mais en tout cas, on a conscience de ce dont on a besoin. Que j'ai besoin de faire une pause, que j'ai besoin de reprendre ma respiration, de boire un verre d'eau. C'est des choses très très simples, hein, très basiques, mais tellement fondamentales. Ça, donc du coup, ça donne une autre qualité de présence et aussi une autre régulation. On vit quand même dans un monde qui est très très actif, qui est très rapide. On est plutôt dans une course à faire les choses. Et voilà, il y a plein de raisons. Mais du coup, c'est quelque chose qui est complètement énergivore pour notre système et qui est très demandant d'un point de vue du système nerveux. Donc le fait de l'approche du BMC, elle permet vraiment ce retour à soi et de développer cette écoute et vraiment que ça devienne quelque chose d'intégré. On parle d'embodiment, donc en français ça serait incorporation. Parce que du coup, comme il y a une expérience, il y a un goût, il y a quelque chose qui rentre dans le circuit. Enfin, en tout cas, il y a une information qui est donnée. Après, voilà, c'est au rythme de la personne, de son propre processus d'intégration, de ce dont elle a besoin. Mais c'est comme de réouvrir le champ des possibles, les différentes routes possibles.
Ouais, c'est Et vraiment voilà. un outil d'écoute de soi, en fait. Et de connaissance, Et je dirais, d'écoute et de connaissance de soi. Un niveau très oui, intime, finalement. oui, et qui est très très vivant, très, enfin, il y a rien de figé. C'est toujours bah, selon ta propre expérience. Il n'y a pas un endroit auquel arriver. C'est en effet développer cette écoute, cette attention à son témoin intérieur, on pourrait dire, ou en tout cas d'élargir la conscience. Et je voulais partager une citation qui est assez représentative euh, de l'état d'esprit du BNC. Ah voilà. Donc, en fait, euh, pour expliquer Body Mind Centering, donc l'esprit est comme le vent et le corps comme le sable. Si vous voulez savoir où souffle le vent, vous pouvez regarder le sable. Mmh. Et du coup, c'est une porte d'entrée qui est immense. Et oui, en effet, avec cette lecture et cette connaissance de l'anatomie, de notre physiologie, ça permet de tirer des fils très intéressants. Et toujours selon voilà, ce qui se passe pour la personne, pour le praticien, c'est un échange, c'est une relation ouais, dynamique. Mmh. Alors, il y a deux questions. Alors, je ne sais pas si Baboun, c'est une vraie question ou pas. Euh, il dit la conscientisation passe par le toucher. Ah oui, c'est une question. Ou en visite intérieure. Alors, on utilise le toucher et le mouvement. Et il y a plusieurs chemins possibles. On peut utiliser la visualisation. La visualisation, c'est un processus qui est cognitif. C'est-à-dire, on part du cerveau, une image corticale, et de venir que cette image, elle vienne renseigner, informer le corps, le tissu, la cellule voulue. Et en fait, ce qu'on cherche plutôt à soutenir, c'est ce qu'on appelle somatisation. Mais c'est au contraire que l'information, elle soit dirigée directement vers les cellules, de façon à ce que les cellules puissent informer le cerveau. Et c'est pas la même qualité d'information. En fait, quand on passe par ce chemin-là, c'est comme si on intègre, enfin, on injecte une nouvelle information, une nouvelle expérience. Parce que le système nerveux, c'est un système d'enregistrement. Donc, quand on reste dans le système nerveux, on reste dans du connu. Et en fait, on a envie d'ouvrir la gamme du connu, ou en tout cas ce qui est à l'arrière, qui est plus inconscient, de le ramener à l'avant, de façon à ce que tout soit au même niveau. Mais bon, tout ça, c'est vivant et il n'y a pas besoin d'être toujours à l'écoute Mmh. ou en conscience de tout ce qui se passe. Hein. C'est pas ça non plus. Mais c'est vraiment cette capacité à sentir. Là, je peux sentir, c'est le live, j'ai mon cœur qui palpite, là, je suis rouge. Et voilà, et c'est ok, je le sais, bah, peut-être que je vais ralentir et je m'autorise voilà, à faire ce qui est bon pour moi pour Alors, réguler Julie, mon système. ton image qui est figée, on t'entend, mais on n'a plus l'image. Ah, et maintenant? Non. Hmm. Attends, il T'as faut que je consommé, repasse, t'as consommé ton truc. sur. C'est ça, il faut que je repasse sur le Wi-Fi. À tout de suite. Ouais, à de suite. Alors, en attendant, je lis vos commentaires. Faire de la conscience. Florence, on posera ta question à Julie. Je ne sais pas si elle pourra répondre, mais en tout cas, on la posera. Alors, en intégrant la nourriture vivante, genre graines germées. Ah, c'est bon, tu es revenue, Julie. C'est bon? Julie, tu m'entends? Non. Julie, tu m'entends ou pas?
t'as pas l'air. Ah, elle est partie. Bon, en tout cas, bonsoir à tous. Bonsoir Patrick. Alors, elle revient. On va y arriver. Et voilà. Julie est de retour. Tu m'entends? Oui. Ok, je suis pas sûre que ce soit mieux. En tout cas, on a le son, mais l'image est toujours. Enfin, ouais, là, c'est bon. C'est revenu. Ok. Voilà. Bon, c'est les joies du live, hein. Voilà. Du coup, oui, tu avais fini. Parce que du coup, ce que tu disais. Oui, par exemple, d'être capable de sentir, ok, comment je me sens, de quoi j'ai besoin. Là, je partageais que je pouvais sentir mon cœur qui Ouais. va plus fort du fait, voilà, Mm. le stress, de voir les rougeurs là qui apparaissent. Et puis, ok, ben peut-être que je peux ralentir, faire une pause, boire un coup, respirer. Et voilà, et du coup, c'est très simple, très basique, mais tellement fondamental. Et, et ça, ben, je vous assure que c'est quelque chose qu'on perd, cette capacité d'être à l'écoute et de suivre son confort. Et que le confort, c'est pas ok, je suis en vacances, j'ai rien à faire, et, je suis au bord de la piscine et je bois un cocktail. C'est pas ça être confortable. Confortable, c'est être en capacité de suivre ce dont le corps a besoin, comment je me sens et de répondre à ça. Et si je ne peux pas répondre, de savoir que je ne réponds pas à ce besoin, mais en tout cas d'en être conscient. Et ça, c'est quelque chose qui se cultive, enfin, qui se nourrit. Et que, en effet, si je reprends l'exemple du lien avec les enfants, de l'éducation, et notamment des bébés, et ben, quelle qualité de tonus dans mon corps j'ai quand je porte un nourrisson. Parce qu'un nourrisson, quand il naît, justement, son système, il n'est pas fini. Tout son système nerveux, il est en train de se mettre en place. Et ils apprennent de nos contacts et de nos propres systèmes. Et donc, quand je parle de tonus, quelle qualité de tonus j'ai, si je suis comme ça tout le temps parce que je suis à bloc, je suis super voilà, active et stressée, j'ai des trucs à faire, pas forcément stressée, mais très active, et que je suis pas capable de relâcher quand justement j'ai plus besoin de fournir ce niveau d'énergie, bah, ce que je transmets à ce nourrisson, c'est que le tonus, il doit être comme ça. Donc après, j'ai un bébé qui va être plutôt comme ça et qui va pleurer, qui va manifester beaucoup d'inconfort, qui va avoir du mal à s'endormir. Enfin, schématise à mort. Mais voilà, en tout cas, même pour moi-même, c'est hyper important d'avoir cette capacité de redescendre. Ok, sentir le sol, sentir mon ancrage. Et la relation au sol, c'est la gravité, tout simplement. Sentir ma relation à l'espace. Et c'est ça qu'on apprend au bébé, d'ailleurs. Implicitement. Hein. Mais le fait de le mettre en avant, d'en avoir conscience, ça change tout. On a une autre question, je ne sais pas si tu vas pouvoir y répondre, en tout cas je la pose. Florence qui nous dit mon nez me démange tout le temps et du coup je le touche toujours. Est-ce que ça a une signification? Je ne sais pas, Florence, malheureusement. Est-ce que le body mind centering, justement dans l'approche justement, est-ce que ça permet d'aller écouter son corps et finalement plutôt que d'aller chercher la réponse à l'extérieur, d'inviter à dire ben, finalement qu'est-ce que mon nez me dit ou qu'est-ce que je ne peux pas sentir finalement. Enfin c'est la première peut-être question qui me vient, mais ou pas. Est-ce qu'il y a aussi des méthodes de questionnement aussi? Est-ce que c'est aussi un questionnement aussi intérieur, questionner son corps, par exemple la question de Florence, est-ce que le BMC peut lui permettre de répondre par elle-même à sa question ou d'écouter son nez? Le BMC, c'est toujours une invitation à explorer en mouvement. Donc,
on va dire, dans le cadre d'une séance individuelle, ce qui n'est pas du tout la même chose dans le cadre d'un groupe, et de transmettre la matière, d'étudier un système, un organe, un XY. Je ne sais pas, à Florence, oui, ça serait en effet de venir interroger ou de mettre en avant l'odorat ou peut-être l'organisation des sens, le rapport de la bouche au nez. Mais en effet, il y a besoin d'être guidée pour... et c'est elle qui trouvera les réponses ou dans sa sensation de permettre une régulation dans le corps. Et peut-être voir dans le mouvement aussi, avec le nez, l'odorat. Voilà, il y a plein de portes possibles. Mais comme ça, je ne pourrais pas dire, ah, parce qu'il se passe ci, c'est ça. Ouais, et puis chaque réponse est différente selon les personnes. Oui, puis on ne pose pas de diagnostic. Et puis, non, c'est vraiment un processus d'investigation, d'enquête, de découverte de soi. Et ça passe par le corps, par le mouvement et le toucher. Et du coup, il y a vraiment besoin d'avoir cette curiosité et cette ouverture à rencontrer quelque chose de soi, tout simplement. Et du coup, de mettre de côté aussi ces jugements, ces idées préconçues, de façon à pouvoir recevoir l'information ou la laisser émerger. Et voilà, il y a des personnes pour qui ça fonctionne et ça leur convient très bien, et d'autres moins. Et il y a d'autres approches, il y a d'autres chemins possibles. Il y a une autre question de Louis. Est-ce que certaines blessures émotionnelles provoquent des douleurs sur certaines parties du corps? Il me semble que oui. Sans doute, sans doute. Et encore une fois, l'invitation, ça serait, oui, dans une séance d'en parler, et sans doute en fonction de ce que la personne me partagerait au niveau de ses sensations, ou de où est-ce qu'elle le sent dans son corps, de venir rencontrer ça, de venir le mobiliser, alors que ça soit de recevoir un toucher, ou de venir aussi mettre en mouvement, ça dépend. Voilà. Et ça, est-ce que toi, dans tes séances, puisque tu parles de tes séances individuelles, donc tu proposes des séances individuelles pour les personnes qui ont envie de... Bah, comme tu disais, en fait, c'est super large, mais entre autres, ça peut être pour accélérer un processus de guérison, mais ça peut être aussi guérir des blessures émotionnelles. Enfin, c'est très très large en fait ce que peut apporter cette approche-là. J'ai perdu le fil. Je sais plus ce que je voulais dire. Je sais plus. Ça va me revenir en lien avec la question de Louise. Oui. Est-ce que finalement dans les séances, est-ce que tu comment dire? Est-ce que tu enseignes à la personne finalement, en tout cas moi c'est ce que j'ai compris, finalement une certaine autonomie avec son corps, ou il y a besoin du praticien pour toucher? Est-ce que le toucher on le fait sur soi ou c'est un toucher extérieur, par exemple? Ça dépend. En général, au départ, la personne elle reçoit, elle a besoin de recevoir. Souvent cette conscience, cette qualité-là de perception et d'éveil du corps, elle n'est pas présente, donc il y a besoin de venir la soutenir. Mais quand il y a une demande et un besoin, il y a forcément une rencontre. Donc voilà, si on vient juste parce que ah oui tiens pourquoi pas, là, là, c'est difficile. Ça, enfin, il y a une rencontre, elle se fait pas vraiment. Donc ça, et ensuite, bah ouais, il y a une conscience, il y a une écoute qui se développe très clairement. Et oui, il y a des choses que la personne peut reproduire chez elle, notamment le mouvement. Et pour revenir à la partie émotionnelle, il y a aussi une chose très forte, je trouve, c'est tout le travail justement sur l'embryologie et le développement moteur, et en général tout ce qui a pu avoir lieu pendant la petite enfance. De venir revisiter ces chaînes, voilà, pour se retrouver à marcher, à être debout, on passe par l'intégration de différents chaînes moteurs, de différents types de mouvements qui s'articulent. Enfin,
voilà, ça s'intègre par couche. Et souvent, il y a des étapes, entre guillemets, qui ont été un peu zappées. Et du coup, de venir réintégrer, et ben, ça permet l'intégration de beaucoup de choses, de relancer les processus et aussi de libérer des émotions. Okay. À la naissance, j'ai beaucoup de personnes, toi qui ont eu des problèmes à la naissance ou durant la petite enfance. Et ce que je te propose, c'est qu'on prenne peut-être une dernière question et puis après qu'on passe à la pratique que tu voulais nous proposer. Donc, il y a Bastien qui demande, est-ce que fais-tu une différence entre le corps, l'esprit et l'âme lorsque tu t'écoutes toi? Fais-tu un travail sur chaque chakra ou est-ce l'intuition, le feeling, peu importe où tu es? Où es-tu? Travaille en suivant la vague. Alors, par exemple, concernant les chakras, donc on ne travaille pas sur les chakras en tant que tels, mais sur le système endocrinien, oui. Donc les glandes, elles sont, enfin, si on superpose le système des chakras, donc un système énergétique, et le système endocrinien, voilà, de physiologie traditionnelle, ouais, il y a des correspondances qui peuvent se faire, et en effet, il y a une dimension énergétique très forte également. Après, non, je ne fais pas de distinction entre le corps, l'esprit et l'âme. Enfin, c'est toujours compliqué. Enfin, c'est un tout, en fait. Hein. En fait, le corps, si, c'est notre matière, et ça disparaît. L'esprit, l'âme, enfin, la conscience. Pour moi, en fait, pareil. Quand on parle de body-mind centering, souvent on pense body, mind, mon corps et mon esprit. Mais c'est aussi l'esprit qui régit l'univers, qui fait que il y a la nuit, il y a les étoiles, les saisons. C'est aussi ce souffle-là, cette conscience-là. Et notre système, notre corps, il vit aussi au rythme de ce mind-là. Donc il y a cette dimension-là aussi. Mais du coup, pareil, c'est quelque chose que j'ai pas besoin de le mettre en avant, ça apparaît ou pas. Voilà, encore une fois, c'est l'expérience de chacun avec son histoire, ses croyances, son bagage et sa manière de mettre en mots les choses. Et il n'y a pas une vérité plus forte qu'une autre. L'expérience de chacun participe à l'expérience collective. Ça, c'est quelque chose de très fort en PNC. En tout cas, merci pour tous tes apports et toutes ces précisions. Et puis, merci aussi pour vos questions et vos partages dans les commentaires. Alors, tu voulais nous proposer une pratique. Alors, moi, que j'ai nommé massage, mais a priori, c'est pas forcément la même chose. Et donc, je te laisse un peu nous présenter. Et ce que je vous propose, c'est que vous le fassiez en même temps que nous. Voilà, en tout cas, si vous en avez envie, pour expérimenter un petit peu ce toucher. Oui. Alors, ce que je vous propose, c'est un temps d'exploration autour du visage. Donc, on va engager les mains. Peut-être un peu de mouvement, à voir. L'idée, on va dire, pour simplifier, c'est comme une méditation corporelle. Voilà. C'est de venir rencontrer différentes structures. Enfin, voilà, vous donner une expérience, un goût de ce que pourrait être une exploration en BMC. Et là, ça serait dans le contexte, par exemple, d'un groupe, d'un cours, enfin d'une séance d'études sur, ça pourrait être les muscles du visage. Mais peu importe, il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances de prérequis anatomiques. Voilà. Ce qui est important, c'est que vous suivez votre sensation. Et puis, laissez-vous imprégner des mots. Si jamais je nomme des choses qui vous sont inconnues, c'est pas grave. Laissez résonner, tout simplement. Et voilà. Et puis, allons-y. Donc, je vais vous proposer de trouver une position confortable.
que ce soit assis, allongé au sol. Et puis, de fermer les yeux, si c'est confortable pour vous. Et prendre le temps d'arriver ensemble et prendre le temps d'arriver pour soi-même à l'intérieur de son corps, dans la position choisie. Sentir le contact avec l'arrière du corps, avec le dossier de votre chaise, ou le sol si vous êtes allongé. Et vraiment laisser ces zones de contact fondre, couler, laisser la gravité agir. Et puis, de prendre conscience à l'avant du corps, notamment du visage, du contact de l'air. Et de l'espace de la pièce dans laquelle vous êtes. Et puis, je vais vous inviter à amener votre conscience au niveau du visage, de la tête. Donc, au niveau de la tête, on a toute la boîte crânienne à l'arrière. Je touche le niveau. Avec le cerveau. Donc, le crâne qui protège le cerveau. Et puis dans le prolongement du cerveau, on a la moelle épinière, protégée par la colonne vertébrale. Donc on a cet axe. Et puis si vous portez votre attention à l'avant, au niveau du visage, de la face, on a les organes des sens, les yeux, les oreilles, le nez, la bouche. Et puis, la bouche, vous sentir avec la bouche votre tube digestif. Donc, c'est ce tube organique souple qui traverse notre corps. Et puis, je vais vous inviter avec le bout des doigts, la pulpe des doigts, de venir toucher dans un contact très léger, comme si c'était une plume, de venir toucher, d'explorer la peau du visage. Et vraiment d'explorer votre visage comme si c'était un territoire inconnu. D'explorer les vallées, les reliefs, les collines de ce territoire. Et puis, de sentir jusqu'où votre visage s'étend. Est-ce qu'il y a une frontière? Est-ce qu'il y a une limite claire?
Et peut-être que vous rencontrez des cheveux, peut-être que vous rencontrez des ouvertures, des orifices. Et puis peut-être que vous voyagez jusqu'à l'arrière du crâne, de la tête, à l'arrière du cou. Et qu'est-ce que c'est de recevoir ton propre toucher? Et qu'est-ce que ça fait au reste du corps de venir toucher le visage? Est-ce qu'il y a un effet, un impact? Est-ce qu'il y a une continuité? Et puis maintenant, je vous invite à vraiment venir poser, d'utiliser toute la paume de la main et d'explorer. Et vraiment de recevoir votre visage dans vos mains. Hmm. Laissez le visage fondre dans les mains. Et aussi laissez les mains fondre vers le visage. Et sentez-vous libre de voyager, d'aller là où vous avez besoin, là où vous vous sentez appelé. Ou peut-être tout simplement de rester à un endroit. Et puis sous la peau du visage, il y a des muscles. Et puis il y a aussi des fluides, des liquides. Donc avec mes mains, de varier les pressions, d'augmenter la pression, et puis de relâcher. Et le visage, c'est ce qu'on offre, enfin, on est organisé d'une manière qui fait que notre visage est en permanence tourné vers l'extérieur. Tous nos sens sont tournés en permanence vers l'extérieur. Donc si je touche mon visage en prenant conscience d'un aspect intérieur, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça change? Et encore une fois, qu'est-ce que ça fait de recevoir et de tourner son visage vers l'intérieur? Et qu'est-ce que ça fait au reste du corps?
et de prendre le temps de respirer dans cet état. Et puis, si vous pensez à un nourrisson, si vous avez déjà eu un nourrisson, souvent leur visage, il y a des expressions qui émergent toutes seules. Donc, si jamais il y a des mouvements qui apparaissent, vous les laissez les suivre. Et puis, pour revenir de ce visage intérieur et de faire la transition pour revenir vers l'extérieur, l'écran, je vous propose de porter votre attention au niveau de la bouche. À la naissance, la bouche, c'est le premier membre actif. C'est le membre qui assure la survie. D'où l'action de téter. Chez un bébé, la bouche est très active. Donc, voyez comment vous pouvez venir mobiliser votre bouche. Et puis, en lien avec la bouche, on a le nez, l'odorat, qui va permettre d'orienter la bouche dans l'espace. Pour pouvoir trouver le téton ou le biberon. En tout cas, suivre. Et puis, si je porte mon attention au niveau de l'oreille, de l'ouïe, ça change au niveau d'organisation du visage. Ça vient vraiment mettre en relation avec les côtés. Et du coup, ça élargit aussi le focus. Et en dernier, les yeux. Donc, prenez le temps de laisser la lumière, l'image venir à vous. Vraiment garder un regard doux et pas dans une focale de chercher à attraper l'image quand vous ouvrirez vos paupières. Mais plutôt d'avoir un regard flottant. Qui brosse. On va s'arrêter et se focaliser. Et puis, prenez le temps de revenir ou peut-être de refaire le parcours. Vous êtes chez vous, donc prenez le temps de sentir, d'absorber les informations. Voilà, c'était très rapide parce qu'on a une minute temporelle. Voilà, petite exploration du visage. Merci beaucoup, Julie. Vous pouvez nous dire dans le chat si vous n'êtes pas endormie.
parce que moi, je suis prête pour les modifier, je pense. Comment vous vous sentez? Moi, personnellement, ça m'a beaucoup apaisé, ça m'a vraiment ramené dans le corps, ça m'a ancré. Je me suis aussi aperçue, finalement, comme tu le dis, enfin, en tout cas, qu'on met peu de conscience sur le visage. En fait, pour moi, le corps, c'est souvent, c'est inconsciemment, hein, c'est en dessous de la tête. Et donc, je vais plus porter mon attention à toute la partie basse du corps, mais finalement, la tête, le visage, j'ai jamais touché mon visage comme ça, en fait. Tu vois, comme si c'était la première fois, vraiment avec délicatesse. Et de redécouvrir Patricia qui a beaucoup baillé, ouais. Je trouve que en tout cas ça détend de manière profonde, ça me permet de mettre de la conscience sur déjà sur le visage en l'occurrence, et donc du coup aussi de prendre conscience. Aussi, en tout cas moi j'ai pris conscience de ma fatigue au niveau du corps aussi, donc en tout cas ça m'a apporté beaucoup de relâchement. Et là tu vois, je me sens pas je suis pas lourde, parce qu'il y a des fois, je suis au bout de ma vie, et c'est une fatigue qui est lourde, qui est nerveuse souvent. Et là, c'est beaucoup d'apaisement, et je vois que dans les commentaires, ça confirme aussi de l'apaisement, voilà, du relâchement. Donc, merci beaucoup pour cette exploration, Julie. Justement, en parlant du visage, tu me disais que tu proposes des ateliers bientôt. Est-ce que tu veux en parler un petit peu? Oui, alors, voilà, le visage, c'est un domaine, enfin, une zone que j'explore énormément parce que, pour plein de raisons, parce que c'est le reflet, de notre âme. Enfin voilà, il y a quelque chose de très important dans la communication, dans la capacité d'empathie également. Bref, mais on pourra en parler une autre fois, qu'il y a énormément de tension dans le visage parce que ça travaille en permanence, que c'est quand même une interface par laquelle on exprime nos émotions. Et souvent, il y a beaucoup de répression, donc il y a énormément de tension. Donc là, présentement, à partir de la semaine prochaine, je propose 5 séances, une fois par semaine, d'un temps d'automassage du visage. Voilà, c'est un parcours, promenade sur la peau, enfin sur le visage, donc vous pourrez aller voir. Là, c'est vraiment de venir masser, toucher avec l'huile. Pareil, le visage, enfin on pourrait dire, ça commence ici. La poitrine. Ouais, poitrine, épaules, là les trapèzes, venir relâcher pour que ça puisse circuler bien. Enfin voilà, je passe en revue chaque zone. Donc dans une dynamique d'automassage, d'apprendre à masser différentes qualités de toucher, et vraiment que vous soyez à l'aise dans toucher votre visage, parce que souvent les gens me disent ouais mais je sais pas, j'ose pas, j'ai peur. Non, ça. Et voilà, et de conscience, de connexion avec soi. Et à la rentrée, je proposerai des ateliers, alors vraiment BMC sur exploration, par exemple en biologie du visage, de la tête, la formation, venir visiter ça, de le sentir, de bouger. Et c'est très riche. Si c'est des choses qui vous intéressent, cette manière-là d'explorer le corps, c'est très sympa. Demain, je donne un cours sur les nerfs crâniens. Mais voilà. La fois dernière, c'était les muscles et la peau du visage. Donc, tout ça, c'était en anglais. C'est un autre public ailleurs, mais je vous proposerai en français sans doute à la rentrée. Super. Et où est-ce qu'on peut avoir les infos? Je mettrai le lien. Oui, alors les infos, faut passer par Instagram ou Facebook et me joindre là parce qu'actuellement le site il est à plat. Page Facebook, c'est Julie Rousseau. Tout simplement. Mais c'est open. Après, Julie Rousseau, il y en a des tonnes. Et Instagram, The Living Body. Living Body. Je mettrai toutes les infos en commentaire sous la vidéo. En tout cas, merci beaucoup Julie. Est-ce que tu as envie de dire un dernier mot pour
pour conclure? Écoutez, merci d'avoir été présent. Merci pour vos questions. J'espère que ça a allumé une curiosité et voilà, et au plaisir de vous retrouver. En tout cas, merci beaucoup à toi, Julie, pour cette pour ce partage et puis pour cette belle pratique, en tout cas que je vais essayer de refaire. Et merci à tous aussi pour votre présence ce soir. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à très bientôt. Ciao à tout le monde. À bientôt.